Bonjour mes chers élèves, dans cette vidéo, nous allons réviser la règle d'orthographe intitulée « Le participe passé employé avec être ». Je vous rappelle que si le participe passé est employé avec l'auxiliaire être, il s'accorde avec le sujet. Tandis que si le participe passé est employé avec l'auxiliaire avoir, il ne s'accorde pas avec le sujet. Voici un premier exemple. Ce jour-là, comme d'habitude, Sophie et son papa se sont réveillés très en retard. Dans cette phrase, Sophie et son papa est le sujet. Et se sont réveillés est le verbe. Je souligne donc le sujet et je le remplace par la troisième personne du pluriel, il avec un S. Puis j'encadre le verbe. Se sont réveillés et le verbe se réveiller au passé composé. C'est un verbe pronominal formé du pronom réfléchi se, de l'auxiliaire être son et du participe passé réveillé. Donc, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet Sophie et son papa, qui est ici masculin pluriel. C'est pourquoi le participe passé réveillé se termine par et accent aigu S. Ce jour-là, comme d'habitude et en retard, sont des mots invariables. Voici un deuxième exemple. Elles se sont dépêchées de faire leur toilette. Dans cette phrase, le sujet est le pronom personnel elle avec un S, qui est féminin pluriel. Le verbe et se sont dépêchés, conjugué au passé composé. C'est aussi un verbe pronominal. Donc, il est formé du pronom réfléchi se, de l'auxiliaire être son et du participe passé dépêché. Et comme il est employé avec l'auxiliaire être, alors il s'accorde avec le sujet elle avec un S qui est féminin pluriel et il prend et accent aigu muet S au final. D'après ces deux exemples, je vous rappelle qu'au passé composé, les verbes pronominaux se conjuguent tous avec l'auxiliaire être. Passons maintenant à la phrase suivante. Myriam et Alice n'ont rien mangé. Myriam et Alice est le sujet. Ce sont des noms propres et les noms propres s'écrivent toujours en majuscule. En manger est le verbe manger au passé composé. Faites tous attention. Ce verbe est formé de l'auxiliaire avoir et du participe passé manger qui ne s'est pas accordé avec le sujet. Car au passé composé, le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas avec le sujet. Je continue avec un autre exemple. Elles se sont habillées à toute vitesse. Elle est le sujet qui est féminin pluriel. Se sont habillées est le verbe s'habiller conjugué au passé composé. Comme vous remarquez, c'est un verbe pronominal formé du pronom réfléchi se, de l'auxiliaire être son et de son participe passé habillé. Habillé prend et accent aigu muet S au final car il s'accorde avec le sujet elle avec un S. Et elles sont parties. Et est un mot invariable. Dans cette phrase, le sujet est le pronom personnel elle avec un S qui est féminin pluriel. Le verbe est son parti et le verbe partir au passé composé. Il est formé de l'auxiliaire être son et du participe passé parti. Donc, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet elle avec un S qui est féminin pluriel. C'est pourquoi il prend muet S au final. Je vous rappelle aussi qu'au passé composé, le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet.
Sami et Jad, ils n'avaient pas classe. Avait est le verbe avoir conjugué à l'imparfait. Sa terminaison est AIENT car il est conjugué à la troisième personne du pluriel. Le sujet de ce verbe est il avec un S qui remplace les noms propres Sami et Jad. Ils se sont levés très tard et ils sont restés à la maison. Il est le sujet. Se sont levés, c'est le verbe se lever au passé composé. Dans ce est le pronom réfléchi. Son est l'auxiliaire être. Élevé est le participe passé qui s'accorde en genre et en nombre avec le sujet il avec un S, qui est ici masculin pluriel. C'est pourquoi il se termine par E accent aigu, S. Dans la deuxième moitié de cette phrase, sont restés est le verbe du sujet il avec un S. C'est le verbe rester au passé composé. Il est formé de l'auxiliaire être et du participe passé resté. Donc, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet il avec un S. Et il prend E accent aigu, S au final. Très tard est un mot invariable. Est-ce que tu es allé dans la cuisine? Faites attention, c'est une phrase interrogative. Le sujet de cette phrase est tu, qui est un pronom personnel. Remplace le nom propre Sophie. Donc tu est féminin singulier. Et aller est le verbe aller au passé composé, formé de l'auxiliaire être et du participe passé aller, qui s'accorde en genre et en nombre avec le sujet tu, qui est féminin singulier. C'est pourquoi il prend et accent aigu muet au final. Dans est un mot invariable. Je passe maintenant à la dernière phrase. Tu as siroté un bon café au lait? Dans cette phrase, le sujet est tu. Le verbe a siroté, c'est le verbe siroter au passé composé. Il ne s'accorde pas avec le sujet car il est employé avec l'auxiliaire avoir. Merci mes élèves, c'est tout pour notre leçon d'aujourd'hui. Au revoir.